Devons-nous être végétariens? Ah, la question a déjà été posée. Je refais une deuxième vidéo puisqu'il y a un deuxième commentateur qui est assez pertinent. Le Ben Ishra nous explique pourquoi le Am Haaretz, l'ignorant en Torah et celui qui est éloigné de la Torah, n'a pas le droit de manger de la viande. Il y a un midrash connu qui dit que Yaakov et Esav, dans le ventre de leur mère, ont séparé l'héritage du monde. Yaakov a dit « moi je prends le Olam Haba, le monde de l'au-delà » et Esav a dit « moi je prends le monde-ci ». L'Olam Hazé, le Olam, le monde dans lequel nous vivons. La question donc se pose, comment avons-nous le droit de profiter de ce monde? Alors la réponse est que, au moins pour arriver dans l'au-delà, nous devons un minimum pouvoir vivre, manger du pain, boire un peu d'eau, pouvoir vivre un minimum pour y arriver. Ça c'est le strict minimum, cela n'a pas été inclus dans l'héritage. Alors la question se pose, alors comment se fait-il que nous avons le droit de profiter un peu plus? Comme la viande. La viande représente le superflu, quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire à la vitalité. Alors là, le Ben Ishra dit, la seule permission que nous avons de pouvoir profiter de ce monde pleinement, c'est qu'en réalité, toute chose a besoin d'une énergie. Et l'énergie de ce monde est la Torah. Étant donné que Esav et ses descendants ne donnent pas l'énergie à ce monde qu'il faudrait, puisqu'ils ne se la donnent pas à la Torah, ce n'est que grâce à la Torah que ceux qui s'occupent de la Torah qui ont le droit de profiter, puisque sans eux, tout aurait été perdu. Donc en fait, si on peut dire ça ainsi, Esav est le parasite, puisqu'il profite de quelque chose qui n'a pas contribué. Sachant que celui qui, lui, étudie la Torah, lui, profite de ce qu'il a, lui, contribué. Et c'est pourquoi le Ben Ishra nous dit que l'homme Haaretz n'a pas le droit de manger la viande, puisque lui ne contribue pas à ça. Lui, il profite, ce n'est qu'un profiteur, puisqu'il mange de la viande qui n'a pas contribué à donner l'énergie dans ce monde. Donc ce n'est que celui qui participe à l'étude de la Torah, ou à la Torah ou au mitzvot, alors lui qui donne l'énergie dans ce monde, qui amène toute l'abondance dans ce monde, qui lui peut profiter. Mais celui qui n'y contribue pas à ce monde-là, n'a pas le droit de profiter de ce monde. Ce n'est qu'un parasite et un profiteur.